Voici le premier couple homosexuel connu de l'histoire. 39 États africains sur 54 ont condamné l'homosexualité sous peine de mort, perpétuité ou des peines allant de 10 à 15 ans. Face aux preuves historiques que nous disposons aujourd'hui, l'argument « ce n'est pas de notre culture » ne tient plus debout. Alors, ce sont nos frères, nos sœurs, nos cousins. Triple pas tous. Comme le disent les humains, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Et voici le dossier du jour, vous venez de suivre la vidéo. Elle m'a été envoyée dans notre groupe WhatsApp Kingana. Étant un gardien de la sagesse et la spiritualité ancestrale, il est de nos droits de rétorquer et de ramener notre frère sur la bonne voie. Selon des preuves historiques, des preuves spirituelles et des preuves naturelles et cosmiques. Généralement, je ne fais pas des vidéos visées ou correctives où je corrige directement un individu parce que j'aime les images que le frère présente. C'est une image gravée sur un mastaba commun situé dans la nécropole de Saqqara. Alors, quelle est ma réponse sur sa compréhension? Je t'invite, cher frère, à chercher un documentaire intitulé « Les révélations des pyramides ». Je t'invite également à lire le livre de Rudolf Wilson intitulé « De Babylone à Tombouctou ». Tu comprendras que certaines vérités sont cachées et certaines choses ont été falsifiées avec le temps. Joseph Davidovit, un ingénieur chimiste et un théoricien de la pierre réagglomérée, affirmait qu'il y a eu des écrits qui ont été réajoutés, il y a eu des écrits qui ont été effacés, il y a eu des effacements au sein de pas mal des pyramides, des mastabas, etc. Cette version est réelle quand vous faites le voyage astral, quand vous rentrez dans le sceau du passé, vous comprendrez que la corruption égyptienne a commencé il y a plus de 3000 ans. Parce que des soniqués, donc les scribes égyptiens corrompus, quand Akhenaton quitte, ceux qui viendront modifier donc la loi spirituelle. Ils viendront modifier le Medou Neter. Et quand ils viendront modifier certains écrits, on aura l'apparition des pharaons comme Ramessou Maïmana II. L'apparition des pharaons comme Séti. Séti qui voulait dire celui qui est comme Seth. Et tous nous connaissons que dans les prophéties que les hommes blancs traitent de mythes, dans les prophéties kémites ou égyptiennes, Seth est celui qui a tué son frère. Et c'est du mot Seth que le blanc a tiré le mot Satan. Donc vous voyez qu'il y a eu des pharaons déjà corrompus. Ces pharaons qui ont modifié le culte que nous appelons en Afrique centrale le culte du Kwatulendo, le culte du Seigneur Atoum. Ils ont donc installé le culte d'un Kouyou, vénéré autrefois en Afrique centrale comme le diable. Donc c'est pour te dire que si tu n'es pas informé, tu dois savoir que la corruption ne commence pas en notre temps. Tu dois savoir que les esprits malsains ont toujours existé. Donc voir certains écrits malsains aller à l'encontre des valeurs cosmiques se retrouve dans des pyramides, des mastabas, des papyrus, cela ne devrait pas t'étonner ou cela ne doit pas nous étonner. Pourquoi? Parce que la corruption a commencé il y a longtemps. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire égyptienne pensent que tous ceux qui ont œuvré en Afrique étaient des saints. Tous les pharaons, c'est une fausseté. Des preuves simples. Parce que le naturel est un type d'un invisible. Prenons un exemple naturel. L'homme possède un corps animal comme le chien, le singe et le lion. À la différence, il est doté d'une intelligence guidée par son âme. Mais on dit que l'homme est un animal évolué et développé. Alors prenons la loi naturelle simple. Car je vous ai dit, la nature nous fait comprendre ce qui existe dans l'invisible et dans le cosmos. Déjà en voyant les animaux, aucun chien peut s'accoupler avec son frère chien.
sans d'abord toucher les écrits, etc., des textes anciens. Une loi naturelle nous prouve que le mâle doit aller vers la femelle. C'est une loi naturelle. Et rentrons dans le cosmos. Les cultes anciens, Kémite et Congo, typifient le soleil comme étant le créateur, la lune comme étant la mère, la déesse, la reine, les planètes comme étant des enfants. Donc d'abord dans le cosmos, au niveau de notre système solaire, on nous montre que la loi d'homme à homme n'existe pas. C'est la loi de l'homme couche avec sa femme et met au monde des descendants et des enfants. Donc d'abord le cosmos de notre système nous prouve que cette loi est équitable, équilibrée et normale. Si nous partons au-delà de notre système solaire, il y a des lois qui existent également. On retrouve ce qu'on appelle par des systèmes solaires stellaires binaires, où il y a deux solaires en couple dans un même système. Mais c'est le type des jumeaux. Le deuxième point à souligner, c'est que le culte des jumeaux a toujours existé dans le cosmos. Nous avons plusieurs constellations où on retrouve des jumeaux, notamment empruntés par les Occidentaux qui ont appelé certaines constellations de leur calendrier la constellation des jumeaux. Il y a plusieurs constellations jumeaux. Sur Terre naissent des jumeaux. Donc, tout ce qui existe sur Terre a un type. Tout ce qui existe dans la loi normale céleste, dans la loi normale divine, trouve toujours sa typologie au ciel. Et les constellations et les lois astrales nous les démontrent. Donc, il n'y a aucune loi qui confirme et qui affirme la croyance divine sur l'homosexualité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En bref, tu dois savoir qu'aucun Égyptien inspiré, gardien des valeurs ancestrales, peut consommer la loi de l'homosexualité. C'est une loi diabolique. C'est une loi diabolique. C'est aller à l'encontre des principes divins. Et c'est une abomination. Ce n'est même pas une malédiction, une abomination. Donc, c'est normal que les Africains, c'est normal que certains écrits se retrouvent, certaines images se retrouvent dans des mastabas, des papyrus, des pyramides, sans montrer les réalités de l'Antiquité. Mais cela ne voulait pas dire que les ancêtres divins, les Sangoma, les Soniké divins, les Sanusi divins, c'est-à-dire les prophètes de l'ancien temps, croyaient dans ces bêtises, affirmaient ces bêtises. Chaque livre d'un peuple doit écrire les méfaits et les bienfaits de leur société. C'est ainsi. C'était Manangoya Jiraté, le grand phénix de Kam et le grand frère de tous les esprits.